من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barke borom Touba Serigne Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Serigne Touba a une noble mission, celle d'avoir bâti une communauté de musulmans dont les actes sont guidés par le savoir utile, le travail licite et la conduite exemplaire. C'est là toute la signification de la devise des Mourides, selon laquelle tu dois travailler comme si tu ne devais jamais quitter ce bas monde, mais prier Allah comme si tu devais mourir demain. Il est indubitable que Serigne Touba est un personnage sacré. Il est indubitable également que les enseignements de Serigne Touba sont fondés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est également indubitable que Serigne Touba, à travers ses enseignements, prône la non-violence. Serigne Mountakha, khalife général des Mourides, qui est l'autorité exclusive de toute la communauté, est au diapason de tout ce qui se passe dans le monde, contrairement à ce que certains pensent. Serigne Mountakha est très au fait de l'évolution de ce monde. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le développement des réseaux sociaux à travers lesquels des individus ou de certains individus ne se font aucun scrupule de jeter un discrédit sur la communauté mouride, ne se font aucun scrupule d'injurier le guide spirituel des mourides, en l'occurrence Cheikh Ahmadou Bamba, ne se font aucun scrupule de bafouer, de piétiner la sacralité de la ville sainte de Touba. Serigne Mountakha, très informé, m'a donné un mandat juridique ainsi qu'à d'autres confrères, en l'occurrence mon grand frère Madi Kenyan, et un autre confrère, en l'occurrence Maître Malik Diop du barreau de New York, pour s'occuper de la protection du patrimoine immatériel du mouridisme, les écrits, les images, les symboles. Aussi, de défendre et de protéger les droits immatériels de la communauté mouride, notamment le droit au respect de la dignité, le droit au respect de la considération. Alors, il y a un arsenal juridique, puisqu'il m'est proposé aujourd'hui de faire un bref exposé sur les aspects procéduraux de cette protection juridique du patrimoine immatériel, en appoint avec l'intervention de mon condisciple qui va prendre la parole juste après que je l'ai rendu. En filigrane, le représentant du ministère de la Culture du Sénégal, en l'occurrence M. Diagne, nous a dit ceci. Semons les graines de l'amour. Eh bien, puisque le Sénégal, qui est une nation, un bon vouloir de vie commune, est fondé sur les valeurs de Diam. Serigne Mbaye Père, qui est ici présent, nous a tantôt rappelé avec éloquence et pertinence que Serigne Touba nee na xool naa àdduna biir ak biti gisuma lu fi gën jàmm. Àllaaxira ma xool ko biir ak biti gisuma lu fa gën jàmm. Lii jur jàmm mooy respecter pas-pasu communauté. Alors, je suis avocat de la communauté parce que je suis mandaté par Serigne Mountakha, aux côtés d'autres confrères, pour défendre la communauté mouride dans son passe-passe, c'est-à-dire dans ses croyances, dans ses valeurs également. Nous avons, heureusement, des moyens de protection juridique de ce patrimoine immatériel, de la sacralité de la ville sainte de Touba, de la sacralité de Cheikh Ahmadou Bamba, le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, aussi de la sacralité des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais c'est au Sénégal
qu'un individu que je ne vais pas nommer ose dire que Cheikh Ahmadou Bamba était un collaborateur du colonisateur français. C'est au Sénégal qu'on ose dire que Cheikh Ahmadou Bamba entamait le jeûne du mois de Ramadan et le terminait sur ordre de l'administration coloniale. Alors que dans ses écrits, Cheikh Ahmadou Bamba a dit qu'il s'est toujours soumis à la volonté d'Allah. C'est au Sénégal qu'on vous dit que les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est-à-dire les Khassaïd, sont entachés peut-être d'erreurs et qu'il fallait les améliorer. Alors que lui-même dit « Karamati khattu yadi » mes écrits sont des miracles. Les miracles dépassent la perfection. Comment peut-on tenter de corriger quelque chose qui dépasse la perfection? La question se pose avec acuité. C'est au Sénégal également qu'un individu s'attaque à la sacralité de la ville sainte de Touba en disant que les Magal et les Gamou sont l'occasion de blanchiment d'argent, et ces propos sont sans aucun scrupule diffusés à travers les réseaux sociaux, en l'occurrence YouTube, et personne ne dit rien. Et cet individu-là nous dit également qu'au Sénégal, Serigne Touba a apporté des enseignements qui sont contre nos valeurs, c'est-à-dire qui vont vers la dépravation, qui ose le dire sans qu'il y ait une intervention. Alors, mon intervention d'aujourd'hui s'insurge et s'inscrit sur un tempo de la révolte, puisqu'il y a lieu de s'insurger. Alors, c'est dans ce pays qu'on ose dire qu'il y a des signes maçonniques à la mosquée de Touba, et personne ne dit rien, et à ce jour, on attend. C'est au Sénégal qu'on ose dire qu'il y a des guides spirituels qui prennent des commissions de 10% ou de 20% pour blanchir de l'argent. Eh bien, c'est au Sénégal qu'un individu ose dire tout simplement que Touba est la plaque tournante de la drogue. Et on ne dit rien. J'en viens, parce que c'est mon exposé, c'est le cœur de l'exposé. Je vais en finir. Alors, nous avons des instruments juridiques pour essayer d'abréger. Nous avons des dispositions dans notre code pénal, parce qu'on ne peut pas poursuivre des actes sans qu'il y ait un soubassement, et les juristes qui sont ici présents et les juges qui me suivent ne me démentiront pas. Nullum crimen nulla poena sine lege. Les infractions existent. C'est la diffamation par le moyen de diffusion publique. Article 258 du Code pénal sénégalais. C'est aussi la diffamation par le moyen de diffusion publique dirigée vers une communauté religieuse, en l'occurrence la communauté mouride, article 261 du Code pénal. Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir qu'il y a lieu de s'insurger, mais il faut surtout la volonté des autorités étatiques. Et c'est le cas, c'est là que je rejoins et j'appuie, et je saisis l'occasion pour m'adresser aux représentants aujourd'hui de l'administration, qui est le représentant du ministère de la Culture, pour porter ce combat-là, pour qu'au Sénégal, au lendemain de l'élection de notre actuel président de la République, qui est une institution que tout le monde doit respecter, il a prononcé un discours de conciliation. Pour lui dire ceci, que les mourides n'ont rien dit puisqu'ils sont non-violents, mais que les mourides attendent toujours la réponse pénale qui s'approprie. Quelle réponse pénale, puisque des plaintes ont été déposées en 2021 au tribunal de Mbacké? Il n'était pas encore là, Monsieur le Président. C'est dire tout simplement que cette affaire n'est pas politisée. En 2021, Khoudamoul Khadoum a déposé une plainte. Aucune suite n'a été donnée. En 2022, moi-même ai rédigé une plainte portée par 35 descendants de Serigne Touba. Aujourd'hui, il n'y a aucune suite au niveau de la DIC. En 2024 également, à la suite de ces propos prononcés qui ont irrité la communauté mouride, une plainte a été déposée. À ce jour, il n'y a aucune plainte pénale. Et cet individu qui a prononcé ces propos, qui ont profondément blessé les mourides, qui les ont atteints dans leur tréfonds, aujourd'hui travaille au palais de la République, notre palais à nous. Alors, monsieur le représentant de l'administration, je vous prie de préserver le socle, de préserver la cohésion nationale, de défendre bec et ongle ce que vous avez dit tout à l'heure en filigrane, en disant qu'il faut semer les graines de l'amour.
nous attendons. Les grains de l'amour, c'est quoi? Puisque le procureur de la République, qui est le juge de l'opportunité des poursuites, ne peut agir, n'a pas le choix en tout cas, lorsqu'il reçoit des instructions écrites du ministre de la Justice. Ministre de la Justice qui est soumis à l'autorité du Premier ministre qui est nommé et soumis à l'autorité du président de la République. C'est dire tout simplement que nous, mourides, qui sommes blessés par ces propos, qui touchent au patrimoine immatériel du mouridisme, qui touchent à la sacralité de Serigne Touba, à la sacralité de la ville sainte de Touba, attendons toujours une réponse pénale pour être apaisés. Voilà ces quelques propos que j'avais à prononcer.